Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de pierres brutes, elles seront toutes brutes, quasiment que du français, il y aura juste deux pierres qui seront pas françaises, de toute façon à chaque fois la provenance sera indiquée juste au-dessus. Comme d'habitude, en description vous pourrez retrouver tous les liens utiles, que ce soit la chaîne principale, mais également le lien vers le site internet. À chaque fois que je présenterai une pierre, une référence s'affichera juste ici. Et dans la description, vous pourrez cliquer sur les références pour pouvoir aller sur la page d'annonce du site. Si jamais les liens cliquables ne marchent pas, c'est que la pierre a été soit réservée, soit vendue. Si vous voulez être mis au courant de toutes les pierres sorties sur le site assez simplement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne secondaire. On est parti pour la présentation de toutes ces pierres brutes. On va commencer par les pierres qui ne sont pas françaises. Une géode qui vient du Maroc. On peut voir des cristaux un peu plus gros de calcite au fond, en prisme, comme ici. Je vais essayer d'agrandir. Touc, voilà. Et donc là, vous avez les cristaux de calcite qui sont au fond et recouverts de quartz fumé. Donc une géode entière. Alors, dans quel sens, je ne sais plus, mais elle est entière, voilà. Et naturelle. On passe aux pierres françaises. À commencer par une chrysocole qui vient du territoire de Belfort. Avec de la malachite à l'arrière. Un endroit qui n'est pas très représenté en France, je trouve. Une géode d'améthyste de Saint-Raphaël. Alors généralement, dans le commerce, vous trouverez surtout des cristaux seuls, et des druses et des géodes comme ceci, c'est plus délicat à trouver. Très caractéristique de l'endroit de par les inclusions à l'intérieur, les inclusions d'hématite. Une opale chocolat de très très bonne dimension, française, assez difficile à trouver celle-ci. Donc l'intérêt c'est surtout la localité et qu'on en voit peu, plus que la beauté en elle-même de la pierre. Ça c'est vraiment pierre collection. Ouais, si on observe de près, il y a des choses vraiment sympas à observer. Une très jolie calcite qui vient de Dijon, du moins pas loin de Dijon. D'une ancienne carrière souterraine, avec une très jolie face. Une azurite malachite, avec la malachite qui est vraiment bien bleue, d'une localité pas très représentée. C'est vrai qu'on ne trouve pas trop cette localité dans le commerce, parce que généralement on n'arrive pas à trouver des azurites malachites assez grosses, et celle-ci c'est l'une des plus belles que j'ai pu trouver sur le terrain. Une opale chocolat, de cette localité assez difficile à trouver. Ça c'est une pierre de collection, plus que d'esthétique. Qui ont quand même une bonne dimension pour une opale française. Une petite fluorite, avec ici en crête blanche de la barite. Hop. Petite, mais bien formée, bien brillante. Avec du jaune et du violet.
Une améthyste qui vient de Saint-Raphaël, une petite druse avec plusieurs cristaux, très caractéristique de l'endroit de par ses inclusions avec de l'hématite à l'intérieur. Une célestine d'Opedette en France, célestine française parmi les plus connues, très compliquée à avoir maintenant car le terrain est entièrement privé. Et voilà pour cette localité célèbre. Une calcite avec ici de jolis cristaux et ici plein de petits cristaux bien brillants. Une améthyste de Saint-Raphaël, une jolie druse avec des cristaux bien violets et les inclusions caractéristiques d'hématite à l'intérieur. Un joli grenat de Colobrières, un lieu connu pour ses grenats, et célèbre même, j'ai envie de dire, en France. Une bonne dimension et des faces naturelles. Voilà, des grenats qui sont toujours appréciables. Un grenat de Colobrières, la célèbre localité de Colobrières, avec une jolie couleur, des faces bien marquées. Alors un petit manquement dans la matière ici, hein. Ça peut arriver. Une améthyste de Saint-Raphaël, avec des cristaux au centre bien violets. Une jolie petite druse tout en long. Une améthyste de Saint-Raphaël avec des cristaux de bonne taille pour le lieu. Les inclusions d'hématite sont bien présentes, on peut bien les voir. Et un joli violet. Une jolie petite pierre pour la localité en tout cas. Un grenat de Colobrières avec une très jolie couleur, de belles faces naturelles, hein. C'est pas retaillé, ce sont les faces naturelles. Et toujours une localité très appréciée des collectionneurs. Une petite améthyste de Saint-Raphaël, retaillée à la base pour être posée joliment, avec ses petites inclusions d'hématite à l'intérieur. Elle est toute mignonne. Une améthyste d'Auvergne, bien foncée, avec des chevrons de croissance, donc alternés de quartz blanc et d'améthyste. Là, on les voit bien, les chevrons, voilà, avec le V comme ça. Voilà, une jolie petite pièce. Une améthyste d'Auvergne, avec l'améthyste à la base en fantôme de croissance en V comme ceci, et au-dessus en cristal de roche. Une petite pointe toute mignonne, qui est bien sympa pour la localité. Une petite améthyste d'Auvergne avec des chevrons de croissance bien marqués. Donc vous voyez que c'est alterné de quartz blanc et d'améthyste. On voit bien les petits chevrons là. Pareil, ici sur ce cristal, on peut les voir. Des fantômes de croissance. Donc certes, un petit cristal, mais tout mignon. Une améthyste de Saint-Raphaël, un bon cristal de bonne taille pour le lieu,
avec de très jolies inclusions caractéristiques de l'endroit. Vendu avec son socle qu'on peut facilement détacher si on ne veut plus du socle. Alors il est un peu sale, hein, je le nettoierai avant l'envoi, c'est la moindre des choses. Un quartz incolore qui vient de la mine de Fonsante dans le Var, célèbre mine pour la fluorite. Et généralement, on laisse le quartz de côté, c'est bien dommage parce qu'il y a de très très jolis quartz. D'ailleurs, en dessous, on peut voir un petit peu de fluorite ici, violet et vert. Voilà, le quartz est bien brillant, en joli hérisson. Un gypse à inclusion d'argilite rouge, qui vient du Vaucluse. Vous avez peut-être vu ces gypses lors d'une de mes vidéos. Celui-ci a vraiment de très très belles inclusions, c'est un vrai tableau à l'intérieur. Un gypse de soufre. Alors ils sont très étranges ces gypses parce que quand on les fracture, ça sent vraiment le soufre. On peut voir vraiment de belles inclusions et de belles colorations jaunes. Vraiment un petit gypse assez particulier. Un gypse soufré, qui contient du soufre. D'ailleurs, quand on fracture ce type de gypse, ça sent le soufre. Hein. Alors j'ai cru comprendre que la carrière où on trouvait ces gypses allait être remblayée, donc on ne pourra plus les trouver. Un gypse avec de très jolies inclusions noires, une très belle limpidité, on voit bien au travers. Un gypse à inclusion d'argilite verte. Alors sur le lieu, on va trouver surtout de l'argilite rouge, et juste à un endroit très précis, on peut trouver ces argilites vertes. On n'en trouve pas beaucoup. Donc voici pour un gypse assez particulier. Un gypse soufré, donc qui contient du soufre, et quand on le fracture d'ailleurs, ça sent le soufre. Celui-ci est vraiment magnifique, parce qu'on peut voir comme un écusson. Donc 4 secteurs, un jaune, un blanc, un jaune, un blanc, bien séparés. Ça c'est très très joli, en plus la forme est vraiment sympa. Un gypse soufré qui contient du soufre. Quand on fracture ce type de gypse, ça sent le soufre, c'est assez particulier. On peut voir une jolie coloration jaune en bas. Alors on pourrait encore le cliver, hein, le séparer en deux. D'ailleurs, il y a une petite fracture qui se fait ici, je pense que c'est assez facile de pouvoir le séparer encore en deux. Comme ça, si vous voulez faire l'expérience de sentir l'odeur soufrée, ben voilà. Un gypse avec de très belles inclusions noires, ça donne une belle profondeur à la pierre, bien transparente. Voilà, j'ai envie d'agrandir pour celui-ci, pour bien voir les inclusions. Vous voyez ce que je veux dire par profondeur dans la pierre. Un gypse soufré qui contient du soufre, avec une belle coloration jaune, une belle séparation aussi des deux couleurs jaune et incolore. Quand on fracture ces gypses, bon, on va pas le faire sur celui-ci, ça serait dommage, mais ça sent le soufre. C'est assez particulier. Et la carrière est en train d'être remblayée, donc ça va être compliqué de retrouver ce type de soufre. Un gypse avec de belles inclusions noires et une jolie forme. Là, on peut bien voir la forme en fer de lance, avec le V, ou les oreilles de chauve-souris, comme vous voulez.
Là, c'est très très joli, cet empilement de formes. Une jolie petite pièce. Un gypse avec de belles inclusions noires. Alors, je vais agrandir tout à l'heure parce que quand même, ça vaut le coup. Une très jolie transparence. Comme le gypse est un peu épais, on peut voir une belle profondeur à l'intérieur. C'est vraiment très joli à observer. Et pour finir, ce petit gypse avec une forme très mignonne, de jolies inclusions à l'intérieur, avec la roche qui s'est prise dans le cristal et qui vient jusque dans la pierre. Voilà, jolie petite pièce, très esthétique. Et voilà pour la présentation de toutes ces pierres globalement françaises. Retrouvez tous les liens en description et n'hésitez pas à vous abonner.